Merci Seigneur pour le mouvement, merci pour l'être. Au nom de Christ Jésus. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez donc sur nos différents points focaux, ici en Abidjan, en Côte d'Ivoire et même au-delà, recevez la paix du Seigneur, recevez sa grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons en guise d'exhortation un texte que nous connaissons tous, ce texte qui nous est beaucoup familier, 2 Corinthiens chapitre 8, les 9 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 8, les 9 premiers versets. L'intitulé donc de notre message, c'est l'esprit macédonien. L'esprit macédonien ou les offrandes extraordinaires dans les épreuves. L'esprit macédonien ou les offrandes extraordinaires dans les épreuves. Bien-aimés, quand vient l'épreuve, vient aussi la preuve. Quand vient l'épreuve, vient aussi la preuve. Voici des gens ordinaires, des gens quelconques, qui sont devenus des personnes extraordinaires dans les épreuves, sinon à cause des épreuves. De quoi s'agit-il? Les chrétiens de Jérusalem étaient confinés parce que justement, il y a eu une grande persécution qui s'est levée contre eux. D'autres, la plupart ont fui donc Jérusalem pour se disperser donc dans toutes les contrées, et les plus téméraires donc sont restés à la capitale, dans la ville sainte, bravant donc la persécution et les mises à mort. On se souvient que Jacques a été mis à mort, et donc les chrétiens étaient en quelque sorte confinés, ils s'étaient enfermés, ils ne sortaient pratiquement plus, et ils se retrouvaient au travers donc des signes et de manière discrète pour se réunir, pour prier, etc., etc. Donc, dans leur confinement, ils étaient dans un dénuement relatif. Et il a apparu donc à Paul la nécessité, l'opportunité de leur venir donc en aide. Il a donc décidé d'organiser la chrétienté, donc qu'il avait sous sa juridiction ou sous sa direction pour pouvoir venir en aide aux saints qui étaient donc à Jérusalem. Il avait déjà organisé une première collecte en leur faveur qui a vraiment porté, qui a fait du bien donc, au peuple de Dieu qui était confiné à Jérusalem. Et donc il a relancé la chose. Et de passage donc en Macédoine, il a fait part de son projet aux chrétiens de Macédoine. Et non pas de manière directe en les sollicitant, mais il a certainement fait part de ce projet pour qu'ils prient pour lui, qu'ils le soutiennent en prière, parce que Paul, connaissant justement la situation qui traversait, que les chrétiens de la Macédoine traversaient, il n'a pas voulu les déranger, il n'a pas voulu donc leur apporter une charge supplémentaire dans leur misère. Mais, surprise, lorsque les chrétiens de Macédoine ont appris la nouvelle de l'organisation collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem, la Bible dit que ils ont insisté et ils ont persisté pour que eux aussi ils participent à cette œuvre-là. Cela a surpris Paul parce que c'était une réaction inattendue de leur part. Peut-être que vous ne savez pas la situation que vivaient les Macédoniens à l'époque, mais la Macédoine, c'est donc la région
du nord de la Grèce. C'était une région assez pauvre. La chrétienté de Macédoine était composée donc, de l'église de Bérée, de Thessalonique et puis de Philippe. Et donc, c'était une région assez pauvre. C'était une région qui avait très peu d'économie. Et donc, les chrétiens de la Macédoine vivaient pratiquement au jour le jour. Et ajouté à cela, les chrétiens étaient persécutés. Et donc, la région d'abord était économiquement faible. Ajouté à la persécution des chrétiens, la chrétienté de Bérée était durement éprouvée. C'est pourquoi l'expression grecque, parce que l'expression grecque qui a été traduite en français par extrême pauvreté est assez expressive. En grec, il est dit ceci au sujet des chrétiens de Macédoine: Batus putokeia. Batus putokeia, c'est-à-dire l'extrême pauvreté. L'expression Batus, c'est le superlatif de Batos, qui signifie profondeur, c'est-à-dire en bas, c'est-à-dire là où on ne peut plus arriver, on ne peut plus descendre. C'est dans les profondeurs, ou bien si vous préférez, dans l'abîme. Tellement c'est profond, tellement c'est lourd. Donc, en fait, les chrétiens de Bérée étaient les plus pauvres, si vous voulez, étaient extrêmement pauvres, si on peut le dire ainsi. Étaient très pauvres. Ils étaient misérables. Mais comment des gens qui étaient extrêmement pauvres, qui étaient profondément pauvres, qui étaient au plus bas de l'échelle de la pauvreté, ont pu surprendre leurs contemporains, ont pu surprendre Paul, ont pu étonner Paul, le oint de Dieu, en matière d'offrande. L'exemple du Macédonien, ou l'esprit du Macédonien. Nous allons voir leur secret. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a un secret dans le fait que des gens extrêmement pauvres puissent étonner ainsi Paul, puissent contribuer au-delà de ce qu'on attendait d'eux, puissent faire vraiment ce miracle-là. D'abord, la Bible nous dit que ce sont des gens qui étaient toujours joyeux. Ce sont des gens qui étaient toujours joyeux. Certainement, c'est des gens qui chaque jour chantaient, malgré les épreuves qu'ils traversaient, malgré la misère, malgré qu'ils n'avaient rien. Chaque jour, ils étaient joyeux, chaque jour, ils étaient contents, chaque jour, ils louaient Dieu, chaque jour, ils célébraient Dieu. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans leur misère, ils étaient toujours joyeux. Et ils étaient toujours reconnaissants à Dieu. Ils chantaient certainement ce cantique-là. Ô jour béni, jour de victoire, rendons grâce au Seigneur. Apportons au grenier de Dieu les fruits de nos labeurs. Remettons-lui d'un cœur joyeux notre vie, nos biens, et nous serons bénis de Dieu comme les Macédoniens. Quand il saluait les Macédoniens, c'est avec ce cantique-là qu'il te répondait, pour dire il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec quelqu'un, il n'a pas de problème avec l'argent, il n'a pas de problème avec Satan, il n'a pas de problème avec le coronavirus, il n'a pas de problème avec la maladie, il n'a pas de problème avec l'adversaire, il n'a pas de problème avec Satan, il n'a pas de problème avec la pauvreté. Parce que Dieu était suffisant, le Seigneur était tout suffisant pour eux. Dieu était leur source et leur ressource. Et donc, c'était des gens joyeux. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 2 que leur joie débordante, associée, ajoutée à leur pauvreté profonde, ont produit une abondante libéralité ou de riche libéralité. Bien aimé, lorsqu'il y a une situation de misère, lorsqu'il y a la pauvreté, lorsqu'il y a la détresse, quand tu mets la joie là-dessus,
tu produis toujours d'abondantes œuvres de grâce en faveur de l'Éternel. Bien-aimé, la joie est quelque chose d'extraordinaire. La joie est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce sont les gens qui étaient joyeux. Ensuite, les Macédoniens ont considéré que cette œuvre-là, c'est-à-dire la collecte en faveur des saints de Jérusalem, ils ont considéré que c'était une grâce. L'expression grecque, c'est charis, c'est-à-dire ils ont considéré que c'était une grâce. Or, charis, en grec, justement, ça signifie grâce ou bien faveur. Voilà. Et c'est de là que découle donc le mot charisma, qui signifie don ou bien charisme. Donc, les chrétiens de Macédoine ont pris ça, ont pris les offrandes ou bien la collecte comme une grâce, comme une occasion d'exprimer d'abord la reconnaissance à Dieu, mais comme une occasion d'attirer la faveur de Dieu. Ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Comme une occasion, si vous préférez, de bénédiction. Ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Parce qu'ils ont compris que en apportant leurs offrandes pour aller soutenir les chrétiens de Corinthe, en apportant leurs offrandes pour l'œuvre du Seigneur en somme, c'était une bénédiction en réalité pour eux. Et donc c'est pourquoi Paul dit qu'ils ont insisté, ils ont persisté, ils ont supplié. Certainement même ils ont menacé Paul pour dire, si on ne participe pas à cette œuvre de grâce-là, il ne faut plus venir sur nous, ou bien tu n'es plus notre père spirituel, ou bien tu n'es plus notre responsable. Tellement ils ont insisté que Paul était obligé de céder. Bien aimé, quand tu as compris ce que c'est qu'une offrande, ce que c'est qu'un don, ce que c'est que donner, ce que c'est qu'offrir, bien aimé, tu ne peux qu'avoir cette attitude-là, tu ne peux qu'avoir ce comportement-là. Parce que, en réalité, et la Bible est très formelle là-dessus, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Ensuite, les chrétiens de Macédoine ont un esprit de libéralité. L'expression grecque qui a été traduite par libéralité, c'est aplotétos. Aplotétos signifie simplicité ou sincérité, ou si vous préférez libéralité. Mais ça signifie d'abord simplicité ou sincérité. C'est-à-dire, les chrétiens de Macédoine étaient sincères. C'était des gens qui n'étaient pas compliqués. Ils étaient sincères dans leur engagement. Ils étaient sincères dans leur volonté de contribuer à cette œuvre de grâce, à cette œuvre de bénédiction, à cette œuvre de charité. Donc, ils ont donné avec un cœur sincère. Ils ont donné donc, avec la joie. Ils ont donné avec la simplicité qui les caractérisait. Ils ont également, les chrétiens de Macédoine ont également exercé leur liberté positivement. C'est-à-dire, ils n'ont pas fui ou ils ne se sont pas cachés derrière leur misère ou leur malheur pour dire non, comme nous on n'a rien, comme nous on est pauvres avant, tout le monde sait que nous sommes extrêmement pauvres. Nous sommes dans les profondeurs de la pauvreté. Donc, ce n'est pas la peine, Paul. Au revoir. On va prier pour les chrétiens de Jérusalem. Voilà, que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les enrichisse, que Dieu pourvoie à leurs besoins. Nous-mêmes, on va prier pour toi pour que l'Esprit de Dieu t'accompagne afin que ces enfants ne tombent pas en route. En tout cas, nous, c'est la prière, on connaît. Il faut aller, comment on l'appelle, en Achaïe, chez les Corinthiens. Eux, ils ont l'argent, ils sont riches. Va chez eux là-bas faire offrande là. Et puis nous, on va prier. Non. Les chrétiens de Macédoine ont exercé leur liberté de manière positive. Oui, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'il y a Corona.
Ce n'est pas parce que tu es dans une situation difficile. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation de confinement que tu vas rater vraiment cette œuvre de grâce, que tu vas te priver de cette bénédiction, que tu vas te priver de cette joie, que tu vas te priver de cette œuvre de foi. C'est pourquoi les chrétiens de Macédoine ont insisté et ils ont persisté. Et finalement, ils ont donné beaucoup plus que les gens n'attendaient. Ce modèle de don de soi, nous le voyons aussi au travers de la Bible et des exemples. Parce qu'effectivement, cinquième caractéristique, les chrétiens de Macédoine se sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur. Ils sont d'abord donnés au Seigneur. Avant de donner ton bien au Seigneur, le préalable, c'est de donner toi-même d'abord ta vie au Seigneur. Parce que ta vie est plus importante que tes biens. Et les chrétiens de Macédoine ont d'abord donné leur vie au Seigneur. C'est pourquoi ils ont été capables d'un tel exploit. Et nous avons dans la Bible l'exemple de Christ. Au verset 9 de ce texte, la Bible dit que de riche que Christ était, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Les chrétiens de Macédoine se sont certainement dépouillés de tout pour venir en aide au sein de Jérusalem. Mais derrière leur dépouillement, il y a eu une richesse, j'en suis sûr. La Bible, parce qu'ils ont compris que Christ lui-même s'est dépouillé pour eux. Et ainsi, par ce dépouillement-là, ils ont été enrichis. Et donc, eux aussi, ils doivent contribuer ainsi à enrichir les autres. De sorte qu'il y ait une justice, il y ait une équité au niveau de la chrétienté. Venir en aide, donc, aux pauvres, venir en aide aux nécessiteux, ou participer, donc, à cette œuvre de libéralité dans l'Église, contribue donc à enrichir l'Église. Et donc, finalement, et en retour, on s'enrichit soi-même. Bien-aimés, la libéralité, justement, est une grâce. Et donc, il ne faut pas te priver de cette grâce-là. Il ne faut pas dire, comme je suis confiné, donc, c'est bon. Quand on va reprendre, bon, je vais reprendre aussi mes offrandes. Là où tu es, je t'assure de ne pas te priver de la grâce de Dieu. Au contraire, même là où tu es confiné, là où tu es caché, tu as beaucoup plus besoin de la grâce de Dieu. La libéralité aussi est un acte volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas contraignant. On n'oblige personne vraiment à le faire. Sinon, la parole de Dieu qui t'interpelle à accomplir ce devoir, c'est un acte qui doit être spontané. Parce que tu as saisi la profondeur donc, de la libéralité. La libéralité, c'est aussi un privilège universel, bien-aimé. C'est un privilège universel. Le fait d'apporter son offrande, le fait de contribuer à la vie financière de l'Église, le fait de soutenir tous ceux qui sont dans la nécessité. Ton frère ou ta soeur qui est dans le dénuement à cause de cette situation. C'est un privilège universel, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Et 2 Corinthiens 8 et 9 sont là pour nous faire voir que même les pauvres font des choses extraordinaires en matière d'offrande. Donc tu n'as plus d'excuses, bien-aimé. Parce que je suis sûr que tu n'es pas plus pauvre que les Macédoniens. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça te concerne. Que tu sois un vieillard ou un enfant, ça te concerne. Que tu sois un homme ou une femme, ça te concerne. Cette affaire te concerne. Que tu sois bien portant ou que tu sois malade, cette affaire te concerne. Si tu as compris depuis ce que nous avons commencé à dire, c'est pourquoi, bien-aimé, ne te prive pas de la libéralité dans n'importe quelle circonstance de ton existence. Car la libéralité, c'est l'expression de ta foi. La liberté, c'est l'expression de ta joie. La liberté, c'est l'expression de ta justice. La liberté, c'est l'expression de ta solidarité. La liberté, c'est l'expression de ta reconnaissance. La liberté, c'est l'expression de la communion fraternelle. Les chrétiens
de Jérusalem ont senti qu'ils avaient des frères et des sœurs en Macédoine. On sentit qu'ils avaient des bien-aimés en Bérée, à Thessalonique et puis à Philippe. Ils ont vu vraiment qu'il y avait de vrais chrétiens là-bas qui pouvaient compter sur eux dans les difficultés. Et certainement que les chrétiens de Macédoine aussi, si la route tournait, pouvaient aussi compter sur les chrétiens de Jérusalem parce qu'ils ont vu la preuve de leur amour, de leur foi, de leur solidarité, de leur fraternité. Il y a toujours un retour quand on fait le bien. Il y a toujours un retour quand on exerce la libéralité. Bien-aimés, en ce jour, mon message en réalité est un appel. C'est un appel à la libéralité. C'est-à-dire aux offrandes, à la participation à la vie financière de l'Église. Un appel également à la fidélité à Dieu. Fidélité par rapport à nos engagements, fidélité par rapport à notre FIMECO, fidélité par rapport à nos promesses à Dieu, fidélité par rapport surtout à nos engagements financiers. Bien-aimés, dans cette épreuve de confinement, cette épreuve de coronavirus, nous devons montrer au Seigneur que nous sommes reconnaissants et que nous devons montrer notre joie au Seigneur et que cette épreuve-là ne saurait nous priver donc de cette œuvre de grâce qu'est la libéralité, qu'est nos offrandes. C'est pourquoi prends tes offrandes avec moi. Prends tes offrandes avec moi, bien-aimés. Nous allons participer à toutes les œuvres de grâce que notre foi nous appelle, pour laquelle l'Église nous sollicite. Nous allons prouver qu'effectivement, nous sommes des chrétiens et que nous avons l'esprit des Macédoniens. C'est pourquoi tu vas chanter avec moi ce cantique. Ô jour béni, jour de victoire, rendons grâce au Seigneur. Là où tu es, là, il faut te lever, tu vas chanter avec moi. Ô jour béni, jour de victoire, rendons grâce au Seigneur. Tu vas te lever, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre tes offrandes. Bien-aimé, lève-toi et danse avec moi, il ne faut pas avoir peur. Coronavirus n'entrera pas sur toi. Au contraire, il faut chanter, lève-toi, chante. Est-ce que tu as pris tes offrandes? Voilà. Prends tes offrandes. Ton offrande de FIMECO du mois. FIMECO du mois. À FIMECO du mois. Tu as fait ton offrande de FIMECO du mois. Ok, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse comme les Macédoniens. Ensuite, tu prends ton offrande de dimanche. Tu prends ton offrande de dimanche. Tu prends ton offrande de dimanche. Il y a offrande dedans, il y a offrande dedans, ne vous en faites pas. Il y a offrande dedans, voilà le billet qui sort. Donc tu prends ton offrande de dimanche. Voilà, tu apportes au Seigneur dans la joie, en chantant au jour béni. Chante au jour béni, chante au jour. Ensuite bien-aimé, là c'est gâté. Don de rameaux, don de rameaux, don de rameaux. Ton don de rameaux. Ça seulement, un bon métaux ne peut pas laisser ça. Don de rameaux. Même si celui de l'hôpital, métaux va faire don de rameaux. Je fais confiance. Chante avec moi, Soba. Au jour béni, chante avec moi. Au jour béni, jour de victoire, rendons grâce au Seigneur. Apportons au grenier de Dieu les fruits de nos labeurs. Remettons-lui d'un
s'affiche en bas de l'écran. Il faut faire ton transfert. Et que Dieu te bénisse comme les Macédoniens. Et que Dieu te rende témoin de toi dans ton confinement. Ensuite, ça, c'est le bouquet. C'est la cerise sur le gâteau. Le don de Pâques. Le don de Pâques. Le don de Pâques. Le don de Pâques. Bien aimé, même si tu es malade, pardon. Pardon, ça là seulement, faut pas rater ça. Don de Pâques. Je t'apprends que la Pâques, c'est la plus grande des fêtes chrétiennes. Faut pas rater ça. C'est pas Covid-19 qui va te priver vraiment de cette œuvre de grâce. Prépare ton enveloppe de Pâques, ton don de Pâques, et puis apporte cela au Seigneur, d'une manière ou d'une autre, bien aimé. Dans la joie, Dieu vous bénisse. Chrétiens du jubilé, que Dieu vous bénisse. Soyez toujours reconnaissants et soyez toujours au rendez-vous de la grâce, au rendez-vous de la libéralité. Bien aimé, après les offrandes, bien aimé, que Dieu vous bénisse chez vous, que Dieu vous garde et que Dieu vous apporte la paix et la joie, même dans ces moments difficiles, surtout dans ces moments difficiles. Bien aimé, restez bien confinés, restez bien en sécurité. Profitez donc du confinement pour rattraper tout ce que vous n'avez pas pu faire jusque-là. Ce jour est un jour de grâce, est un jour d'allégresse, et tous les jours d'ailleurs doivent être un jour de grâce, un jour d'allégresse, parce que justement le secret, l'un des secrets des Macédoniens, c'est la joie débordante, la joie permanente. C'est pourquoi, dans la joie, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de toute espérance, le Dieu de toute providence, le Dieu de toute grâce vous bénisse et vous garde dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans le confinement, après le confinement, tous les jours de votre vie, vous qui êtes fidèles et vous qui exercez constamment la libéralité, soyez bénis de Dieu comme les Macédoniens. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, le bonus. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Joyeux alors qu'on nous méprise. Il ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons, est notre Dieu. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux. Que Dieu te bénisse, amen.